Aujourd'hui, j'ai découvert que ma partenaire est enceinte du bébé d'un autre homme, juste un mois avant notre mariage. Salut à tous, j'ai juste besoin de me défouler quelque part, mais tout mot d'encouragement ou conseil est le bienvenu. Ma partenaire et moi sommes ensemble depuis plus de 5 ans et nous avons une fille de 3 ans. Aujourd'hui, j'ai découvert qu'elle est enceinte du bébé d'un autre homme, un mois avant notre jour de mariage. Le pire, c'est que ce matin, j'ai acheté la bague que je devais porter le jour de notre mariage. Ma fiancée avait été un peu étrange ces derniers temps et j'ai commencé à me méfier. Je l'ai surprise en train de discuter avec un gars sur Snapchat et quand je lui ai demandé qui c'était, elle a rapidement retourné son téléphone et a dit que c'était personne. Ça a tout de suite sonné l'alarme pour moi. Nous étions habituellement très ouverts, donc ça semblait vraiment suspect. J'ai insisté et elle a dit que c'était juste un autre père célibataire, quelqu'un que je connais depuis toujours, juste un ami. Je lui ai dit qu'elle se comportait de manière très suspecte et que je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Elle a insisté sur le fait que tout allait bien, mais j'ai gardé un œil sur les choses et je lui ai fait savoir que ce genre de comportement n'est pas acceptable dans une relation et que la confiance s'effritait. Un autre mois est passé et elle alternait entre me couvrir d'affection et être grossière, exigeante et insultante. Cela a été un véritable montagne russe émotionnelle. Alors comment j'ai découvert la vérité? J'avais pris un jour de congé aujourd'hui pour faire réviser ma voiture et m'occuper de quelques tâches administratives qui s'accumulaient. Plus tard, je suis allée chercher la voiture de ma partenaire à son travail pour la journée. Le soupçon persistant que j'avais ressenti tout le mois m'a poussé à fouiller son ordinateur portable quand je suis rentrée à la maison, qui est toujours connecté à Facebook. Ce que j'ai découvert me fait encore tourner la tête. Elle avait envoyé des photos de son test de grossesse positif à son ami et des messages audio révélant tout. Elle panique, veut que le gars paie pour l'avortement, a des tests sanguins à venir aujourd'hui et espère que ses règles vont arriver, car elle les a manquées. Elle mentionne également qu'elle ne veut pas que l'autre gars vienne à ses rendez-vous, car il y a encore des sentiments entre eux. De plus, elle a envoyé une capture d'écran de ses messages au gars qui disait « La fête des pères approche et je suppose que tu devrais savoir qu'il y en a un autre en route. » J'ai passé le reste de la journée à faire les 100 pas dans la maison, essayant de comprendre ce que venait de voir. J'ai pris des photos de tout et les ai stockées en toute sécurité. Plus tard dans la journée, je la récupère à son travail et elle me demande de la conduire à son rendez-vous. Je lui demande le but du rendez-vous et si elle veut que je l'accompagne, mais elle dit que c'est juste pour un problème de vésicule biliaire et me suggère d'aller prendre un café, etc. Je suis parfaitement conscient qu'elle va faire un test de grossesse, mais je joue le jeu. Je me dis qu'il vaut mieux ne pas la confronter avant d'être rentrée à la maison et qu'il n'y ait plus de conduite à faire. Une fois qu'elle a terminé son rendez-vous, nous rentrons à la maison et elle me dit à quel point je suis un partenaire incroyable, à quel point je suis attentionnée et à quel point elle se sent en sécurité et aimée avec moi. Elle dit même « Je sais que tu fais réviser ta voiture. Et si tu me faisais réviser moi ?» Je refuse. Nous rentrons à la maison et je lui demande de s'asseoir, car nous devons parler. Je me suis surpris moi-même par mon calme, ma concision et ma franchise. Je n'ai pas crié ni explosé, j'ai juste dit « Je sais tout. Je sais de quoi parlait le rendez-vous. Je sais que tu as trompé un mois avant notre mariage. Le mariage est annulé et cela était bon. Je te déteste pas. Tu n'es pas mon pire ennemi, mais tu es toujours la mère de mon enfant. Nous devons encore travailler ensemble pour notre fille. Ça dit, il n'y a aucun moyen de sauver cette relation. En passant, j'ai acheté ma bague de mariage aujourd'hui. Je ne pouvais pas attendre pour tout raconter. Sa bouche s'est ouverte en grand et tout ce qu'elle a dit c'était « Ah, j'ai posé quelques questions de suivi, comme « Quand était-ce » Y'a-t-il qu'à dire? Un gars, une fois, il dira un mobbing. Et oui, c'était le gars de Snapchat. Elle commence à pleurer, à s'excuser et à dire « Je ne mérite pas ça. J'ai gâché ma vie. » Elle essaie d'expliquer tout ça et donne des excuses. Mais je ne ressens aucune émotion.
Normalement, je suis un gars plutôt joyeux et sérieusement, n'importe quel autre jour, une nouvelle comme ça aurait dû me briser. Mais je reste juste calme et la laisse tout sortir. Elle parle pendant 2 heures et tout ce que je fais, c'est confirmer que, oui, cette relation est finie. Je suis stoïque et calme tout le temps. Je ne sais pas comment je fais ça. Je pense juste que je suis engourdie et déçue plus que tout. Je lui propose de rester 1 mois ou 2 pour tout régler avant de partir. Je peux continuer à payer les factures, etc. et je ne la jette pas à la rue. Nous pouvons prendre chaque jour comme il vient lentement, mais nous prenons toujours des mesures pour la faire déménager. Elle est incroyablement reconnaissante et désolée, mais rien de tout cela n'a vraiment d'importance. Elle a merdé, il est temps de passer à autre chose. Elle reste chez son amie ce soir, et je ne sais pas ce que demain apportera. Des conseils à ce sujet, les gars? D'où vient cette calme de moine? Suis-je sur le point d'exploser bientôt? Où devrais-je mettre mes efforts dans les prochains jours? Comment puis-je traverser cela de manière saine? Tellement de questions tournent dans ma tête à ce stade. Lis son commentaire. La première chose à faire est de faire un test ADN pour ton autre enfant. Il n'y a aucun moyen que cela ne se soit produit qu'une seule fois, s'il y a encore des sentiments persistants. Et elle m'a spécifiquement dit qu'il y a un autre enfant en route. Donc cela s'est évidemment déjà produit auparavant. Désolé mec. Original poster. Oui. C'est quelque chose que je vais faire pour avoir la paix intérieure. Ma fille est presque une réplique exacte de moi, donc je pense que ça va, mais j'ai besoin de savoir. Commentaire du lecteur. Tout d'abord, je dois dire que pendant que je lisais ça, je m'attendais à ce que tu espères toujours sauver le mariage. Bravo pour l'avoir terminé. Parfois, on ne sait pas comment on va réagir dans certaines situations jusqu'à ce qu'on y soit confronté. C'est bien que tu restes calme. Se mettre en colère ne change rien et ne mène qu'à de mauvaises décisions et actions. Les résolveurs de problèmes ne se mettent pas en colère. Ils évaluent le problème et travaillent sur la meilleure façon de le résoudre. On dirait que c'est exactement ce que tu fais. Original poster. Pas question. J'aurais juste aimé qu'on n'ait pas déjà tout payé. Merci mec. J'apprécie. Commentaire du lecteur. C'est un petit prix comparé au prix beaucoup plus élevé qui aurait été payé. Considère ça comme des frais d'annulation et fais quand même la fête. Une fête pour éviter la balle. Je te souhaite tout le meilleur. Original poster. Ah ah ah, invite tous les gars à la maison de campagne pour boire un coup. Maintenant ça c'est une idée. Commentaire du lecteur. Tu devrais absolument la poursuivre pour les valeurs de dépôt. Tribunal des petites créances, saisie sur salaire. Original poster, elle n'a pas d'argent et nulle part où aller. Très triste d'être à sa place en ce moment. Walter, c'est dur. Je suis impressionné par ton zen intérieur qui prend le dessus et je pense que tu as fait un travail formidable pour mettre en place une relation de coparentalité positive qui sera un énorme avantage pour ta fille. Je pense qu'il est sage de considérer que c'est probablement une forme de choc ou un état de protection. Donc, ta vraie réaction est en train de se préparer et il serait sage de s'attendre à ce qu'elle arrive. La douleur viendra, puis il y aura de la colère. Fais appel à ta famille ou à tes amis pour obtenir du soutien et la thérapie est fortement recommandée, même si tu n'y vas que pour quelques séances. Bien sûr, ta priorité principale est d'en sortir pour ta fille, mais n'oublie pas de prendre soin de ta propre guérison également. Une chose que j'ai appris, c'est qu'il n'y a pas de raccourci dans le processus de guérison. Original poster? Oui, j'y pensais en arrière-plan, en stressant un peu de ne pas être stressé. Ah, je me prépare à un éventuel coup émotionnel. Je ne sais pas si ça arrivera ou non, mais j'ai prévu d'aller à la salle de sport demain. J'ai appelé la plupart de ma famille. Je leur ai fait savoir que je vais bien, mais je les contacterai si cela change. Merci. Commentaire du lecteur. Tout ce que je peux dire, c'est que je suis tellement désolée que cela vous soit arrivé. Bravo à vous d'être resté calme et de ne pas vous engager dans des disputes et de rester sur vos positions. Du côté pratique, assurez-vous d'avoir un accord écrit sur la date à laquelle déménagera, au cas où elle essaierait de rester. De cette façon, vous pourrez obtenir une ordonnance d'expulsion
si nécessaire. J'espère que vous pourrez récupérer de l'argent pour le mariage et assurez-vous d'avoir un solide réseau de soutien d'amis et de famille autour de vous. Auteur, c'est vraiment de bons conseils. Mon lieu de travail est au courant de la situation et m'a donné un congé pour gérer tout cela. Je vais et pour clarifier, la compte pour le mariage a déjà été payée en totalité. J'ai acheté mon costume la semaine dernière avec elle. C'est fou de penser à tous ces petits moments de préparation de mariage en sachant maintenant qu'elle me trompait. Je n'ai pas encore contacté mes amis, mais j'ai dit à ma portable. Sa mère s'est également excusée en son nom. Mise à jour. Bonjour à tous, j'ai pris en compte tous vos conseils. Voici ce qui s'est passé jusqu'à présent. Pour moi, j'ai parlé à un thérapeute pour m'aider à traverser les prochaines 48 heures et j'ai augmenté la fréquence de mes séances de thérapie existantes. J'ai réussi à prendre un café, mais je n'ai pas encore mangé ni dormi. J'ai repris mon abonnement à la salle de sport et j'ai fait un entraînement long et intense. Je suis également en train de contacter une équipe juridique. Je dois encore prendre rendez-vous avec un médecin pour un dépistage des MST, mais j'y travaille maintenant. J'ai été là pour ma fille, qui adore tout le temps supplémentaire avec son papa. J'ai également parlé à mon lieu de travail et on m'a donné la semaine de congé. Quant à mon ex, elle attend les résultats sanguins pour confirmer si elle est enceinte. Si c'est le cas, elle prévoit d'avorter. Son partenaire de liaison l'a bloqué sur toutes les formes de communication, donc elle ne peut pas le contacter. Elle a accepté de me donner la garde exclusive de notre fille, et je suis plus qu'heureux de prendre cette responsabilité. En parler, mais c'était très robotique et je vais en parler à un étranger. Nous prévoyons de nous asseoir demain et de passer en revue notre budget pour déterminer combien d'argent elle a besoin pour couvrir ses propres factures. Je gère tout le budget. Elle cherche également un endroit où vivre et commencera à emballer ses affaires demain. Pour l'instant, je n'ai ressenti aucune émotion forte. J'ai essayé de me faire un café et c'était la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Tout ce que j'ai pour l'instant, c'est de l'amour et de la sympathie pour notre fille, ce qui est plus qu'assez d'émotions dont j'ai besoin en ce moment. Je continuerai à mettre à jour ici au fur et à mesure que les choses progressent. J'apprécie vraiment le soutien, les conseils et les histoires similaires. Rien de tout cela ne semble réel, et même parler à des étrangers sur Internet a été d'une grande aide. S'il y a une meilleure façon de faire des mises à jour, faites-le moi savoir. Je suis un débutant sur Reddit. Commentaire du lecteur. Je suis très impressionné par la façon dont vous gérez cette situation dévastatrice. Je pense que vous allez vous en remettre beaucoup plus vite qu'elle. Est-ce que son AP a un conjoint? Je crois que vous avez dit qu'il en avait un. Une fois que vous aurez passé tout ça, vous devriez aussi le lui dire. Tout brûlé, mec. Cool, merci pour ça. Et oui, je me sens déjà mieux, honnêtement. Très fière de la façon dont j'ai géré les choses jusqu'à présent. Le conjoint est au courant. La vie de mon ex a l'air assez sombre maintenant. Elle n'a pas les moyens de vivre seule et dort sur des canapés pour le moment. Je continue de payer ses factures pour l'instant et je lui ai transmis une liste de services de logement pour les personnes ayant des problèmes de santé mentale. Je lui ai dit de me contacter une fois que sa situation s'améliorera et nous pourrons alors nous pencher sur la garde de l'enfant. Pour l'instant, il est temps de se concentrer sur trouver ma nouvelle routine avec ma fille et c'est étonnamment agréable. Taza, j'ai quelques questions à vous poser. Vous avez dit qu'elle vous a trompé il y a un mois, mais votre titre dit qu'elle a découvert sa grossesse un mois avant votre mariage. Ça ne peut pas être les deux. Elle ne peut pas avoir trompé il y a un mois et être enceinte un mois avant votre mariage. Ça peut pas être les deux. Elle ne peut pas avoir trompé il y a un mois et être enceinte un mois avant votre mariage, car cela vient juste de se produire et elle ne saurait pas qu'elle est enceinte. Vous n'avez pas eu de relation sexuelle du tout ces derniers mois? Comment savait-elle que c'était de lui? De plus, il est impossible qu'elle n'ait été avec lui qu'une seule fois. Ça dit que, c'est.
J'ai fait de mon mieux pour dormir et je suis un peu moins embrumée. Et, oui, je réalise l'erreur. Elle est enceinte d'un mois, donc techniquement elle a trompé il y a 2 mois. Mais qui sait à ce stade? 2. Nous avons eu beaucoup de relations sexuelles, mais c'était soit très fréquent, soit pas du tout. Je sais que c'est pas 100% efficace, mais elle a quand même trompé, donc la relation est terminée. Je lui ai demandé si elle sait si elle est enceinte, pour sûr. Le test dit oui, et elle attend les résultats de ses analyses sanguines pour confirmer. Et oui, je suis complètement d'accord sur cette dernière partie. Ne crois plus un mot de ce qu'elle dit à ce stade. Commentaire du lecteur. Annulez tous les plans de mariage. Séparez toutes les finances et tout ce que vous avez joint. Faites un test de paternité lorsque le bébé sera né et apportez-le devant les tribunaux et ne signez pas l'acte de naissance. Des conseils solides. Mon pote, je dois commencer à me protéger ici. Commentaire du lecteur. La fête des pères approche et je suppose que vous devriez savoir qu'il y en a un autre en route. Je sais que vous avez dit dans l'autre commentaire que votre fille vous ressemble, mais cela semble lui dire qu'il en a un autre en route. Est-il possible que ce soit pas juste une fois avec ce gars-là? En ce qui concerne la façon dont vous l'avez géré, c'était brillant. Le truc maintenant est de rester dans cet état d'esprit de calme et de stoïcisme, et d'avancer. Lorsque j'ai découvert que mon ex avait trompé, nous avions déjà 2 enfants. J'ai honte de dire que la pensée de mes enfants, la pensée que mes enfants viennent d'une famille divorcée comme moi, m'a plongé dans la panique. J'étais la fille qui se faisait choisir. Si je pouvais revenir en arrière et le refaire, je l'aurais géré de la même manière que vous. Ma dignité a été brisée et j'ai fini par le quitter 2 ans plus tard. Cependant, je regrette toujours de ne pas l'avoir géré différemment. Le récit que vous racontez à vous-même déda comment vous avancerez. Restez calme et sortez. Cela vous facilitera les choses à long terme. Je suis désolée si elle vous a fait ça. C'est déchirant, je le sais, que vous ayez les choses en main. Auteur original, ce gars a apparemment déjà 2 enfants, donc je pense que c'est à cela qu'elle faisait référence. Mais je suis déterminée à faire un test ADN aussi déchirant que cela puisse être. Je suis dévastée. Merci pour l'encouragement, je l'apprécie vraiment. Commentaire du lecteur. Cela peut sembler une explication étrange, mais le calme que vous avez ressenti vient probablement du fait que vous avez accepté que c'est fini. Vous avez un enfant de 3 ans ensemble et vous n'êtes pas mariés depuis tout ce temps. Probablement une partie de votre esprit qui a toujours su que cela ne durerait pas. Comme vous l'avez dit, vous devez coparent avec elle. Alors, laissez derrière vous les sentiments négatifs et continuez comme vous le faites maintenant. Vous venez d'acheter le bail. Bright, il surveille leur cotonné. Remords de l'acheteur. Auteur original, mec, j'ai réfléchi à ce qu'il faut faire avec la bague. Soit je fais une belle promenade et je la jette dans l'océan, soit je l'emmène dans un stand de tir et je lui mets une balle. Le coup n'a pas beaucoup d'importance pour moi. Commentaire du lecteur, retournez là et utilisez l'argent pour votre fille à la place. Le coup peut ne pas avoir beaucoup d'importance maintenant, mais on ne sait jamais quand vous souhaiterez l'avoir. Votre fille a 3 ans, mettez-la dans un fonds pour ses études. Original poster. C'était pas une bague chère, juste un peu plus de $100. Je comprends d'où tu viens, mais pour cette somme d'argent, ça ne vaut pas l'effort. Commentaire du lecteur, ai-je manqué quelque chose? Qu'est-ce qui lui a fait être si sûr que le bébé est de lui et pas de toi? Je dis pas que tu devrais rester avec elle, elle a quand même trompé. Tu peux faire un test de paternité pendant qu'elle est enceinte. Original poster, j'ai eu une vasectomie. Ce n'est pas 100% efficace, mais on a eu des rapports non protégés pendant des années maintenant. Elle a couché avec ce gars et est tombée enceinte parce qu'elle n'était pas sous contraception. Commentaire du lecteur, avoir des rapports non protégés avec un partenaire d'infidélité. C'est assez bas et stupide. On dirait qu'elle voulait tomber enceinte à nouveau. Pour certaines femmes, l'instinct d'avoir un autre enfant prend le dessus sur la raison et ensuite elles essayent de le justifier. Mais au final, ça revient à l'instinct d'avoir un autre enfant.
Je parie que c'est ce qui se cache derrière tout ça. Sauf qu'elle est trop tordue pour même se comprendre elle-même. Je sais qu'on est juste des animaux avec un superchargeur attaché à notre cerveau. Parfois, le cerveau de singe gagne et ensuite le cerveau logique essaie de l'expliquer. Son processus de pensée en ayant de l'expliquer était dans tous les sens. Commentaire du lecteur. Mets tout au nom de ta fille et largue la salope. Original poster, merci mec. C'est un super état d'esprit à avoir. Dans tout ce que je fais, même manger et dormir, c'est pour elle, pour que je puisse être le meilleur papa possible. La routine de notre fille n'a pas du tout été affectée. On a fait des sorties café et en tant que fille à son papa, elle profite de plus de temps avec moi. Espoir est bien et vraiment larguée, mais elle n'a nulle part où elle est maintenant. Elle a vraiment gâché sa vie. Commentaire du lecteur. C'est aléatoire, mais ton histoire m'a tellement touchée. J'ai raconté ça à mon copain, qui a eu une expérience similaire. Elle a supplié pour qu'il revienne, mais il a dû se respecter lui-même. C'était aussi difficile pour lui, mais il a finalement trouvé une relation saine. Ça signifie beaucoup pour moi. Je ne la reprendrai jamais, mais la douleur est toujours forte. Je me sens très seule, mais tes mots me donnent de l'espoir. Les temps sont durs en ce moment. Commentaire du lecteur. Qu'a-t-elle dit quand tu l'as confrontée? Comment a-t-elle essayé d'expliquer ou de justifier ses actions? En tant que femme, je ne peux pas imaginer planifier un mariage avec un homme tout en le trompant et en tombant enceinte d'un autre. C'est choquant. A-t-elle quelque chose à dire pour elle-même? Quelle est sa véritable relation avec cet homme? Est-ce un ex? Est-il marié? On dirait qu'elle le voit depuis longtemps. Eh mec, je passe encore de temps en temps. C'est un ancien flirt à elle. Ils ont commencé à parler sur Snapchat. Et ça a dégénéré à partir de là. Elle a pris ses responsabilités et s'est excusée. Je suis une personne logique et une fois que j'ai dit que c'est fini, elle a accepté cela. Elle sait qu'il n'y a pas moyen de changer d'avis. J'ai parlé à notre conseiller de couple et il a suggéré qu'elle pourrait avoir un trouble de la personnalité borderline, ce qui explique beaucoup de choses. Elle peut me voir comme le partenaire parfait un jour, et le lendemain sentir que je ne l'aime pas assez ou que je ne lui donne pas assez d'attention. Je pense qu'elle se sentait négligée et s'est tournée vers quelqu'un d'autre parce qu'elle pensait le mériter. Dans l'ensemble, elle pose de raisons logiques pour ses actions. Chaque fois qu'elle essaie d'expliquer, ses pensées sont confuses. Ghost quotas Rio, and das incroyable hier. Certes, femmes sont trompeuses. J'apprécie vos pensées. J'essaie de trouver un équilibre entre m'assurer qu'elle parte et m'assurer que la mère de ma fille va bien. C'est tout ce qui m'importe. Mais c'est une situation compliquée et elle n'est pas une bonne personne. Si tu l'épouses, tu fais une erreur. Annule le mariage et trouve quelqu'un d'autre. Auteur original, mariage est annulé et j'ai eu quelques trios. La vie est belle. Commentaire du lecteur. Tu es une meilleure personne que moi. Je l'ai viré et je l'ai exposé sur Facebook en taguant tout le monde, y compris moi-même, et j'ai agi en colère et surpris. Waouh, c'est épique. Comment te sens-tu maintenant? Es-tu content de l'avoir fait? Commentaire du lecteur. Si elle t'a couvert d'amour et d'affection dernièrement, tu ne peux pas être sûr que ce n'est pas ton enfant. Le Half Testament. Beaucoup d'hommes auraient fini en prison. Je sais que tu te sens engourdi en ce moment. J'y suis passé. Dans les jours à venir, tu pourrais traverser un processus de deuil. Dis-moi ce que j'ai. Laisse-le venir. N'aie pas peur d'être en colère. Tu as besoin de ressentir ces émotions pour pouvoir passer à autre chose. D'ailleurs, je comprends que tu aies pris la décision de mettre fin à la relation. Je comprends qu'elle est complètement merdée, mais elle est la mère de ton enfant. Je ne dis pas qu'elle mérite une autre chance, seulement que tu devrais prendre le temps de décider ce qui est vraiment le mieux pour toi, mais aussi pour ta fille. En tant que personne élevée dans une famille brisée, c'est très difficile pour les enfants. Ce sont des décisions très importantes qui ne devraient pas être prises dans la colère ou la douleur. Bonne chance et que Dieu te bénisse. Original poster, l'homme a subi une vasectomie et ils vont avorter. La relation est finie, de toute façon. Oh mec, je sais.
Je suis surpris de ne pas avoir réagi autrement que je l'ai fait. J'ai fait des cauchemars horribles à propos du feu, de la guerre et d'être coincé dans de l'eau boueuse, etc. Donc c'est définitivement là, attendant de sortir. Je comprends d'où tu viens, mec. Mais je viens d'une famille où les parents se détestaient. Et notre foyer n'a connu la paix qu'une fois qu'ils se sont séparés. Étant donné le nombre de gros mensonges qu'on m'a racontés avant un jour aussi important, je ne peux tout simplement pas trouver en moi la confiance pour lui faire confiance avec toutes les petites choses dont un couple en santé a besoin de pouvoir faire. Et puis mec, je n'ai littéralement plus aucun sentiment pour cette femme. Je pense pas que ce serait juste pour quiconque impliqué que je reste. Et juste, en tant que chose personnelle, j'aurais honte de rester. Mon estime de moi me dit de partir quoi qu'il arrive. Commentaire du lecteur. Tu as raison. Elle peut pas vivre avec quelqu'un qui pratique ce niveau de tromperie. Annie, tu ne lui feras plus jamais confiance, peu importe ce que tu fais. Bah, les gens ne surmontent pas ce genre de choses. Ils se mentent à eux-mêmes en pensant le contraire. Puis ça ressort plus tard. Tu fais la bonne chose pour toi et pour ta fille. Aucun enfant ne devrait grandir dans un foyer où les parents ont des problèmes fondamentaux entre eux. Je l'ai fait et c'était terrible. 2 foyers avec 2 parents fonctionnels vivant séparément, c'est mieux qu'un foyer sans amour. Tu peux pas aimer quelqu'un comme ton ex. Pas de base pour ça. Je crois aussi qu'elle voulait instinctivement plus d'enfants et qu'elle n'a pas été honnête avec elle-même ou avec toi à ce sujet, et c'est pourquoi elle a eu des rapports non protégés avec cet homme. Parce qu'elle voulait un autre enfant, et maintenant elle a tout détruit, et c'est entièrement de sa faute. Personnellement, je lui donnerais l'adresse du refuge pour sans-abri le plus proche. Mais tu es apparemment une personne plus gentille que moi. Original poster, elle dort sur des canapés en ce moment, mais je lui ai donné tous les détails pour les professionnels de la santé mentale, les assurances privées et les lignes d'assistance pour les sans-abri. J'ai été militaire, donc il y a des services dont elle a droit et je voulais qu'elle puisse y accéder. Je n'ai plus aucun amour pour cette femme, mais je me soucie toujours d'elle parce que c'est la mère de ma fille et je veux la voir se relever et rester une partie de sa vie. Mise à jour 5 mois plus tard. Maintenant, cela fait quelques mois, et pour ceux que ça intéresse, je voulais juste partager ma progression de guérison et aussi demander des conseils supplémentaires. Donc avec la guérison, c'était en partie bon et en partie mauvais. Je m'étais promis de ne pas laisser cette expérience horrible me détruire. J'ai passé beaucoup de temps à la salle de sport et j'ai pris beaucoup de muscles et je suis en bonne forme. J'ai mis l'accent sur ma carrière et mon enfant et j'ai commencé à voir des gens. J'ai commencé à wit de manière occasionnelle. Après avoir été trompée, ma valeur personnelle et mon attractivité ont été remises en question. Je savais pas si j'étais aimable. Je voulais me remettre sur le marché des rencontres pour voir où j'en étais. Et mon Dieu, les résultats m'ont soufflé. Au cours des 5 derniers mois, depuis que je suis célibataire, j'ai couché avec 12 nouvelles personnes. Et certaines de ces rencontres ont évolué en situation d'amis avec avantage avec des gens vraiment formidables. J'ai eu quelques trios MFF avec quelques-unes de ces filles et j'ai vu un couple cocu quelquefois. Honnêtement, je ne savais pas qu'une vie d'ex comme ça était possible. Il y a quelques semaines, j'ai littéralement eu des rapports sexuels tous les jours de la semaine avec quelqu'un de nouveau. C'était génial et j'ai vraiment découvert que je pouvais attirer les femmes et que je suis aimable. Maintenant viennent conseils. Après tout ce temps, j'ai encore parfois des cauchemars à propos d'être trompée et de découvrir. Je suis toujours très bouleversée et en colère par moments. Je ne sais pas encore comment guérir correctement ou passer à autre chose après cette trahison. Au début, il semblait que coucher avec d'autres personnes était la réponse. Juste rencontrer de nouvelles personnes et oublier mon ex? Mais oui, même si c'est agréable, c'est juste une distraction du travail de guérison que j'ai besoin de faire. Comment vous êtes-vous guéri après ça? Je me retrouve toujours à choisir de rester occupé, distrait, pour éviter la douleur, mais je pense que je dois juste m'asseoir dans mon lit et souffrir un peu.
Et enfin, toute cette expérience m'a fait repenser le mariage et les relations engagées en général. Écoutez, je reçois autant d'attention, de rire et d'expériences que je pourrais jamais demander avec une seule personne, mais sans la peur d'être trompé, sans risque financier, sans dispute à propos du lave-vaisselle, etc. La pensée d'être avec une seule personne maintenant me donne juste un tel sentiment de crainte. Quelqu'un d'autre a-t-il vécu ça? Avez-vous changé avec le temps? Commentaire du lecteur, et qu'en est-il de l'ex? Auteur, elle sort avec un autre gars? Mais d'après ce que mon enfant de 4 ans dit, les choses ne vont pas bien. Elle a été un mélange de difficile, impolie, coquette et même coopérative. Cela reste à dimanche. Ses amis l'ont tous abandonné et m'ont demandé de sortir à un moment donné. J'ai société de Mrs. Guarimi de Manisu occasionnel. Car financièrement, elle est un désastre. Et je pense que sa santé mentale n'est pas très bonne non plus.